Ecclestone complote en douce pour ôter un titre à Lewis Hamilton. Ah ouais, ça m'étonne pas, hein. Bernie, il aime pas du tout Hamilton, donc bon. Je suis toujours désolé pour Massa aujourd'hui. Il a fait ce qu'il fallait à Sao Paulo, il a gagné. Il a été privé du titre qu'il méritait alors qu'Hamilton a eu toute la chance du monde et a remporté son premier championnat. Aujourd'hui, j'aurais arrangé les choses différemment. Ces commentaires ont depuis incité Massa à envisager les options juridiques et à étudier la situation pour voir s'il est possible de faire annuler le résultat du championnat. Il a ajouté, Massa, c'est très triste de savoir que le résultat de cette course était censé être annulé et que j'aurais eu un titre. En fin de compte, c'est moi qui ai le plus perdu avec ce résultat. Nous allons donc chercher à comprendre tout ça. Coronel ne voit pas le scénario dans lequel le résultat de 2008 pourrait être inversé et Massa devrait passer à autre chose. Faire remonter cela 15 ans plus tard, c'est vraiment pas possible. Si vous aviez travaillé là-dessus la même année, vous auriez pu obtenir quelques petites choses ici et là. Mais dans ce cas, il n'est plus possible de revenir en arrière, plus jamais. Il y a toujours un incendie quelque part quand Ecclestone dit quelque chose. Est-ce qu'il y a une chance que sur 100 que Massa obtienne ce qu'il veut? Non, zéro. Il semble que ce soit Ecclestone qui tire les ficelles en coulisses pour encourager Massa à aller en justice pour récupérer le titre qui lui a été volé. Il est d'intérêt des publics qu'Ecclestone n'a jamais porté Hamilton dans son cœur, et qu'il ne veut pas que le record de 7 titres de Schumacher soit dépassé. Si l'ancien roi de la F1 peut, par l'intermédiaire de Massa, priver le pilote britannique d'un de ses titres, il ne se privera pas. Et la perspective d'un procès et d'un éventuel retrait de titre de champion du monde 2008 à Lewis Hamilton fait déjà des remous sur les réseaux sociaux et divise les fans de Formule 1. Certains y voient une tentative désespérée de ternir la réputation du septuple champion du monde et de mettre un frein à son record. D'autres, en revanche, estiment que si la vérité est établie et qu'il est prouvé que le championnat 2008 a été faussé, mais si Massa mérite d'être couronné champion du monde à la place d'Hamilton. Quoi qu'il en soit, si l'affaire est jugée, elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire de la Formule 1 et remettre en question les résultats passés et l'intégrité de quelques grandes figures de ce sport. Concernant la notion juridique de la prescription, le Brésilien a cité l'exemple du Tour de France. Selon les pays, on ne peut pas remonter 15 ans en arrière pour résoudre une affaire. Mais j'ai l'intention d'étudier la situation. Nous devons donc avoir une idée de ce qui pourrait être fait. Je n'ai aucun intérêt financier en cette affaire. La justice, ça serait de me donner le titre, etc. Bon, bref. Je répète ce que j'ai déjà dit, hein. Je pense qu'il n'arrivera pas à l'avoir, son titre, c'est trop tard. Comme Coronel a dit, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est triste pour lui, hein. Singapour 2008, effectivement, ça a été, le résultat de la course a été manipulé par Renault et Piquet Junior. Le safety car, alors, pourquoi Massa s'est fait avoir à Singapour? En fait, c'est à cause de son équipe, finalement, puisque il est reparti des stands avec le tuyau d'essence accroché à la voiture. Donc c'est une erreur de Ferrari au moment de s'arrêter, et du coup il a dû abandonner à ce moment-là, quoi, tout simplement. Et lui, ce qu'il aurait arrangé, donc, c'est qu'on annule le résultat de la course, puisque Lewis Hamilton avait fini dans les points sur cette course-là. Voilà l'histoire complète. Bon, allez, je vous laisse commenter. Vous pensez qu'il aura son titre ou pas? Ciao.